Donc avant de parler d'injection, on va quand même parler des produits. Les produits qu'on va être amené à utiliser, vous l'avez ici, c'est ce qu'on appelle donc des Xylix Gel. Ce produit bénéficie d'une petite spécificité qu'on appelle le ESE, efficacité, santé, environnement. Et on va parler finalement plus de la spécificité de ce produit sur la partie efficacité. C'est un produit efficace pour tout traitement préventif, curatif, insecticide, fongicide et antitermite sur l'ensemble donc de la structure des bois de charpente qu'on va être amené à traiter aujourd'hui. Deuxième paramètre, on va parler de santé. Alors avant, on utilisait des produits qui étaient des produits avec des bases pétrolières, qui avaient différents défauts. Le principal, c'est que le pétrole avait tendance à s'évaporer assez rapidement. Il avait vœu d'être le fixateur et finalement on se retrouvait sur des produits qui avaient en fait une rémanence qui était relativement courte, 10 ans sur une maison, c'est pas si long que ça. Donc aujourd'hui, on travaille avec des bases aqueuses qui vont bénéficier de différents avantages. D'un, on va avoir des résines de fixation. Ces résines de fixation vont durer beaucoup plus longtemps dans le bois. Et deuxième paramètre, on va avoir ce qu'on appelle des molécules qu'on va appeler de la cypermétrine, du tébuconazole et du propiconazole, qui vont être en fait les molécules qui vont empoisonner le bois suivant les parasites qu'on va être amené à retrouver, puisque ce produit va avoir en fait une action qui va être multiple, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, termites, fongicides, potentiellement pour la pourriture cubique ou la mérule, et puis tous les insectes parasitaires type vrillate, capricorne, et l'ensemble de ce qu'on peut retrouver sur les bois de charpente. Environnement, pourquoi? Parce que pas d'odeur, pas de couleur, donc pas de désagrément pour les gens qui vivent dedans. Attention, ça ne veut pas dire qu'on doit fonctionner sans masque dans le grenier. Impérativement, on laisse ventiler un maximum 3 à 5 heures et à l'issue, on peut réintégrer sans aucune difficulté. Maintenant, on va parler du principe de l'injection. Alors sur le principe de l'injection, j'ai fait un petit schéma et on va regarder un petit peu comment ça va fonctionner et pourquoi on a mis en place finalement donc nos petits injecteurs. Donc on a une structure de bois, alors excusez-moi pour la qualité du dessin, mais on va essayer de faire au mieux. On a donc une structure qui permet de bénéficier donc des ondes qu'on va appeler tout bêtement en fait les veines du bois. Et ces veines, nous en fait, on va les mettre en connexion puisque naturellement en fait elles sont étanches les unes par rapport aux autres. Donc on a percé un trou et on a mis au bout, hop, ce fameux petit injecteur qui est en fait tout bêtement un clapet anti-retour. Je ne sais pas si vous l'entendez bien ici. Et on va donc le mettre à fleur du bois. Et quand on va injecter le bois, le gros avantage qu'on va avoir, c'est qu'effectivement le bois, on va le saturer de l'intérieur. Donc le gros avantage avec les gels autopénétrants, c'est qu'effectivement le produit va pouvoir pousser de l'intérieur et pouvoir se diffuser tranquillement sous cette application. Et derrière, on va faire ça jusqu'à suintement de la pièce de bois, sur l'ensemble des grosses pièces. Sur ce qui va être chevron, là on va fonctionner d'une manière un petit peu différente parce qu'on a une périmétrie qui est beaucoup plus légère. Donc par rapport à ça, on va tout bêtement en fait utiliser le gel en autopénétrant sur de la pulvérisation. Et là, on pourra traiter directement à cœur. Donc le gel, le voilà. On a un gel qui est ici, d'accord? Donc on peut voir que c'est une base qui est relativement visqueuse. Et ce gel, on va l'utiliser grâce à une machine qu'on appelle tout bêtement en fait une pompe à membrane. Donc la pompe à membrane va aspirer tout bêtement par le biais d'une canne le produit. Elle va le mettre en pression, d'accord? Et elle va nous permettre à l'aide de ce type d'outil, qui est tout bêtement en fait une canne d'injection, d'injecter directement dans la canule qui est directement dans le bois, qu'on va retrouver donc dans quelques minutes. Et ça, c'est dans quelques secondes.